À la une des actualités aujourd'hui, 20 avril 2026 en République démocratique du Congo. Une figure très connue du public congolais se retrouve au cœur d'une polémique politique. Une décision qui provoque une vague de réactions et qui va même conduire à une démission. Mais pendant ce temps, dans l'est du pays, un cessez-le-feu vient d'être signé et déjà violé, avec des civils tués. Et sur la scène internationale, la RDC et le Rwanda s'affrontent directement à l'Organisation des Nations Unies. Salut à tous. Si ce format t'aide à mieux comprendre ce qui se passe en RD Congo, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne. Voici les informations importantes aujourd'hui en République démocratique du Congo. On commence par une affaire qui a fait énormément réagir ces derniers jours. Michel Kouka, plus connu sous le nom de Lumumba Veya, est une figure populaire en République démocratique du Congo. Il s'est fait connaître du grand public lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en reproduisant dans les tribunes la posture emblématique de Patrice Lumumba, héros national congolais. À ce moment-là, il incarnait une image forte, celle d'un patriotisme spontané, rassembleur, au-dessus des clivages politiques. Mais récemment, il a franchi un cap important. Il a officialisé son adhésion à un parti politique, l'AVC, Autre Vision du Congo. Et c'est à partir de là que la situation bascule. Sur les réseaux sociaux, une vague d'indignation apparaît. De nombreux internautes dénoncent une politisation d'une figure qu'ils considéraient jusque-là comme neutre et fédératrice. Dans l'opinion, ce n'est pas tant l'adhésion elle-même qui pose problème, mais ce qu'elle représente. Une récupération politique d'une image populaire. Face à cette pression, le président du parti lui-même, le ministre des Sports Didier Boudimbu, prend publiquement ses distances. Il appelle Lumumba Veya à conserver une posture neutre et apolitique. Et la situation va encore plus loin. Dimanche, le secrétaire général du parti AVC, Maître Magloire Kassongo, annonce sa démission. Il reconnaît avoir validé cette adhésion et assume sa responsabilité dans la polémique. Mais il précise un point important. Cette adhésion n'était en violation ni des statuts du parti, ni de la Constitution. Ce qu'il faut comprendre ici, le problème n'est pas juridique. Le problème est politique et surtout symbolique. Et ça montre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en RDC, l'opinion publique, notamment via les réseaux sociaux, peut créer une pression suffisante pour provoquer des décisions concrètes au sommet. Pendant que cette polémique occupe l'espace public, la situation dans l'est du pays reste extrêmement préoccupante. Un cessez-le-feu a été conclu récemment à Montreux, en Suisse, entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23. Mais avant d'aller plus loin, rappel indispensable. Depuis plusieurs années, l'est de la RDC est le théâtre d'un conflit armé complexe. Un mouvement rebelle, l'AFC/M23, contrôle des zones importantes, notamment au nord Kivu et au sud Kivu. Ce groupe est accusé par Kinshasa, mais aussi par plusieurs rapports d'experts de l'ONU d'être soutenu par le Rwanda. Kigali nie, mais ces accusations reviennent de manière constante. Face à cette guerre qui dure, plusieurs cycles de négociations ont été organisés, à Doha, à Washington et récemment à Montreux, du 13 au 17 avril 2026. Il s'agit du 9e round de discussion. À l'issue de ces négociations, plusieurs engagements sont pris, échange de prisonniers, accès humanitaire et un cessez-le-feu formel. Un mécanisme de vérification devait être mis en place rapidement, mais très vite, la situation bascule. Le lendemain même de la signature, le 18 avril, des attaques sont signalées dans le sud Kivu, notamment à Minembwe. Des frappes de drones visent plusieurs localités, Mikenge, Kakenje et des zones habitées. Bilan selon les FARDC, 4 civils tués, 8 blessés, principalement des femmes et des enfants. L'armée congolaise parle d'une violation flagrante des engagements. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que ce scénario s'est déjà produit. En décembre 2025, après un accord signé à Washington, des attaques avaient déjà eu lieu dès le lendemain. On est donc face à un cycle. Un accord est signé, une violation suit immédiatement. Et ce sont les civils qui en paient le prix. Ce qu'il faut comprendre ici, un cessez-le-feu, ce n'est pas la paix, c'est une pause, qui dépend entièrement du respect des engagements. Et la vraie question aujourd'hui est simple. Est-ce que ces accords ont encore du poids ?
En parallèle de ce qui se passe sur le terrain, le conflit se joue aussi sur la scène internationale. Mercredi 15 avril, à New York, la RDC et le Rwanda se sont affrontés devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Petit rappel essentiel, le Conseil de sécurité est l'organe le plus puissant des Nations Unies. C'est là que se prennent les décisions majeures sur la paix et la sécurité mondiale. Quand un conflit arrive à ce niveau, c'est qu'il est considéré comme une menace internationale. Lors de cette séance, l'ambassadeur congolais Zenon Mukongo a tenu un discours très ferme. Il a rejeté l'argument du Rwanda qui justifie son implication par la présence des FDLR, un groupe armé rwandais présent en République démocratique du Congo depuis le génocide de 1994. La position de Kinshasa est claire. Ce sont des Rwandais. Ce problème concerne le Rwanda. Pas une raison pour intervenir en RDC. Mais surtout, le diplomate congolais va plus loin. Il affirme que la vraie cause du conflit est connue. L'exploitation des ressources naturelles du Congo. Coltan, cobalt, or, des minerais stratégiques, essentiels à l'économie mondiale. Ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas seulement une guerre sur le terrain, c'est aussi une guerre diplomatique, une guerre de narration. Chaque pays tente d'imposer sa version devant la communauté internationale. Et dans ce type de conflit, celui qui gagne la bataille du récit influence aussi les décisions politiques et les alliances. Enfin, sur le plan économique, la RDC tente de renforcer sa crédibilité à l'international. Il y a quelques semaines, le pays a réalisé une première historique, l'émission de son tout premier eurobond. Montant levé, 1,25 milliard de dollars. Un eurobond, c'est un emprunt réalisé sur les marchés financiers internationaux. Autrement dit, la RDC emprunte de l'argent à des investisseurs étrangers. Et fait important, la demande a été 5 fois supérieure au montant demandé, ce qui signifie une chose. La confiance envers la RDC a progressé. Mais lever de l'argent ne suffit pas. Le vrai enjeu commence maintenant. Comment cet argent va être utilisé ? À Washington, le ministre des Finances a rencontré le FMI et le PNUD pour mettre en place un système de suivi et de transparence. Pourquoi ? Parce que sur les marchés internationaux, la confiance ne repose pas sur les promesses, mais sur les résultats. Ce qu'il faut comprendre, la RDC vient de franchir une étape importante, mais elle est désormais attendue au tournant. Quand on met tout ça ensemble, on voit une réalité très claire. Un pays sous tension, sur le terrain, dans les institutions et à l'international. Mais en même temps, un pays qui continue d'avancer et de chercher des solutions. On suit ça ensemble. Je reviens demain.